Ça me fait plaisir et c'est un honneur d'être là ce soir. Je suis vraiment content, mon cœur est rempli de joie. Et je vais me présenter en quelques mots. C'est vrai, je m'appelle Michael Gerber, j'ai une merveilleuse femme. Et ce soir, elle est restée avec les enfants. J'ai deux petits gars, un gars de 5 ans et demi et un autre petit gars qui a 4 mois, un tout petit bout de chou. Et c'est des petits bonhommes que j'aime de tout mon cœur. Et ce soir, je suis content d'être là. Vous savez, depuis tout petit, chaque fois que j'allais dans un endroit, dans une église, l'orateur ou le pasteur me montrait du doigt et disait, tu sais quoi, toi un jour, tu vas prêcher l'évangile et quand tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Tu verras des miracles et des prodiges. Même s'il y a des conventions où il y avait 1000, 1500 personnes, l'orateur arrive encore à me repérer pour me dire la même chose. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de voir ces miracles, ces prodiges et de voir des personnes se tourner à Jésus. Quand Jésus fait une promesse, il l'accomplit toujours. Et ce soir, Dieu va faire encore des miracles et des prodiges. Vous savez, peut-être tu es venu faible, malade, dans des défis. Ce soir, tu vas rentrer vainqueur et avec Jésus dans ton cœur, tu vas vivre des miracles puissants et je suis content de voir Dieu à l'œuvre encore aujourd'hui. Ce soir, je vais vous parler de la foi. J'avais à cœur de vous parler d'un message de la foi. J'ai étudié, cherché et j'ai pas encore fini parce que c'est grand, mais en même temps, j'ai trouvé que la foi était simple. Et j'aimerais bien vous faire un message assez simple, mais je vais vous annoncer cet évangile que j'aime de tout mon cœur. La foi en elle-même a un potentiel capable de changer le monde. Et on a la chance que le réveil va bientôt venir, comme il nous a annoncé, et je m'en réjouis de voir l'Europe transformée par Jésus-Christ. Je me réjouis de tout mon cœur. Aujourd'hui, j'ai cette bonne nouvelle, c'est que le monde est transformable. Et en plus de ça, il en a vraiment besoin. Et on voit que les gens ont une soif de Jésus-Christ. Ils ne le savent pas encore, mais c'est à nous de l'annoncer. Et vous allez voir, ils vont rapidement se tourner à Jésus-Christ. Dans Marc 9, 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Ce soir, je vais vous parler d'une foi comme celle d'Élie quand il scella les cieux afin qu'il ne pleuve plus durant 3 ans. Cette foi est bien plus puissante que n'importe quelle énergie qu'il y a dans ce monde. Une foi comme celle d'Élie quand il pria avec insistance et la sécheresse cessa et la pluie abondante vient en manifestant cette puissance qui va au-delà de la capacité et de la connaissance de l'homme. Élie était un homme de Dieu, un prophète dans l'Ancien Testament. Dieu veut que chaque être humain ait cette foi qui peut changer le monde. Dieu veut que tu aies cette foi qui peut changer le monde. Personne n'en est exclu. Quiconque accepte Jésus comme sauveur peut avoir cette relation qui peut changer le monde, ton entourage et ta famille. Cette foi qui libère les bénédictions de Dieu. Je vous rappelle, mes amis, que Dieu est la puissance même, qu'il est l'intelligence même, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il veut que nous ayons sa connaissance et que nous le cherchions et que nous le trouvions. Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour profond. Il désire avoir une relation avec toi comme jamais. Ce qu'il désire, c'est te construire, mais aussi que travailler avec toi, t'utiliser, aller au plus profond de ton cœur. Et il désire se laisser connaître parce qu'il t'aime. Il veut que tu aies cette connaissance. Il veut que tu aies cette liberté, que tu sois libre de tous tes jougs. Il veut que tu sois guéri si tu es malade. Et ce soir, tu vas trouver ta guérison. Si tu veux cette connaissance, plonge-toi dans sa parole qui est la Bible. Sa parole va t'enseigner son royaume. Sa parole est toujours accompagnée par des miracles, par des prodiges. Sa parole, quand elle est proclamée, elle est toujours suivie d'action. Dieu veille, mes amis, sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Dans Jérémie 1:2, il dit, l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai vraiment entendu une voix qui me disait, Mika, tu as bien vu, je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Et ça continue à répéter, j'ai dit, oui Seigneur, aujourd'hui je peux dire, je vois que tu veilles sur ta parole afin qu'elle s'accomplisse. Hier soir, j'étais à Delémont
Et il y a 3 personnes qui sont venues vers moi. Il m'a dit, il y a une année en arrière, quand tu as passé, tu as reçu une parole de connaissance. Et cette dame, elle était avec un petit bébé, un petit bout de chou. Et elle me dit comme ça, ma fille, elle devait se faire une injection de sang tous les 3 jours. Elle avait des problèmes de sang et les plaquettes ne tenaient pas exactement, médicalement je ne sais pas exactement, mais tous les 3 jours elle devait faire une injection. Elle m'a dit, quand tu as reçu ta parole de connaissance et que tu as prié pour ma fille, depuis ce jour-là, il y a une année, il n'y a plus une seule fois eu besoin de faire une injection. Elle a été complètement guérie. Après il y a une autre dame qui vient vers moi, elle me dit, vous savez, j'avais des problèmes d'articulation et c'était incurable. Les médecins ont dit jamais je serai guéri, je devrais vivre ça toute ma vie. Elle m'a dit, tu as reçu une parole de connaissance. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais été dans la douleur. J'ai été complètement guéri. Après, il y a encore une dame qui est venue avec son petit garçon. Et ce petit garçon avait des douleurs à toutes les articulations. Et j'ai reçu une parole de connaissance et je ne savais pas que c'était pour ce petit garçon. Et quand ce garçon est venu vers moi, j'ai prié pour lui que toutes les douleurs. Et dans l'humour, j'ai dit, tu sais, tu es trop jeune pour porter des lunettes. Dieu veut te guérir aussi de tes yeux. Et vous savez quoi, le lendemain, quand il a mis ses lunettes, il voyait tout trouble. Alors sa maman, elle allait voir pour voir si c'était que ses yeux baissaient. Et l'opticien, il a dit, vous savez, je comprends rien du tout. Il a des yeux en parfaite santé. Et depuis ce jour-là, il a été guéri de toutes ses articulations. Et en plus de ça, il n'a plus jamais porté de lunettes. Et je pourrais vous raconter plusieurs témoignages comme ça, extraordinaires. Et bien, je vais continuer mon message ce soir. Et ce soir, tu seras ce témoignage. Si tu as besoin de guérison, ce soir, Dieu, il va venir te toucher tout particulièrement et te guérir. Et ça commence maintenant. Dans Marc 16, il est dit, ils allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait en confirmant la parole par des miracles qui les accompagnaient. La Bible nous annonce que Dieu travaille avec nous en confirmant sa parole par des guérisons, par des miracles, par des prodiges, par son amour, par sa présence, par sa grâce, par sa justice. Pourquoi je vous dis tout ça ? Il est dit dans Romains 10, la parole nous dit clairement que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir cette sorte de communion avec Dieu qui fait ce que vous dites va se réaliser. Vous pourrez parler et obtenir le meilleur emploi, un meilleur emploi. Vous pouvez aussi proclamer pour avoir une meilleure relation dans votre couple, dans ta famille, dans ton entourage. Pour avoir un miracle dans ta vie. Et cela devra se réaliser. Vous parlerez avec une force, avec puissance supérieure à celle de la bombe atomique. Et ça, c'est la foi. Vous savez, mon beau-père, il est agriculteur. Et un jour, il y avait une grosse grêle, des gros grêlons qui tombaient. Et c'est comme ça tombait. Et ma femme, elle me dit, Mika, il faut absolument qu'on prie pour protéger les récoltes de mon beau-père, de son papa. Et je suis sorti sur la grêle et j'ai ordonné à la grêle de cesser. Et tout d'un coup, instantanément, elle a cessé. J'étais rempli de joie en même temps sous la crainte de Dieu. Et ça arrivé 2 fois. Et un jour, nous voyons une grêle comme ça. Et je suis sorti aussi pour prier pour la 3e fois. Et là, j'ai vu mon beau-père qui tourne en rond dans sa grange. Il disait, Jésus, protège ma récolte, protège mes vignes. Et je suis allé vers lui, je dis, arrête de prier comme ça, tu es en train de prier complètement. C'est complètement faux comme tu pries. Sors de ta grange et ordonne à la grêle de s'arrêter. Il est sorti de sa grange et il a dit, maintenant dans le nom de Jésus, arrête-toi. Et tout d'un coup, la grêle s'est arrêtée instantanément. Nous avons une puissance. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Ce que tu vas proclamer va se passer, que ce soit des bénédictions ou des malédictions. La parole de Dieu, elle dit clairement que ta langue peut maudire ou ta langue peut bénir. Dieu, mes amis, créa l'univers par sa parole, sans rien de matériel. Il dit aux planètes qu'elles furent, et dit aux planètes et elles furent. Il les créa par la puissance, par la force de sa bouche. Dans Hébreux 11.3, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte de ce qu'on vit, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous savez, ce soir, il nous a parlé qu'il fallait lever notre relation avec Dieu,
de la prière, cette intimité. Et en fait, l'autre jour, j'ai réalisé quelque chose de tellement simple. En lisant dans la Genèse, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, et la lumière, et Dieu dit par exemple que les montagnes se fassent et les montagnes étaient là. Dieu dit que les montagnes, que les arbres, etc., etc. Et j'ai réalisé que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus des eaux autour de la terre, qui faisait ces miracles extraordinaires de créer des arbres, de créer des insectes, des animaux et toutes ces choses extraordinaires, cet Esprit-là, il est en nous. Il est dit dans la parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cet Esprit-là qui a créé la terre et les cieux habite en moi et il habite en toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et toute personne est appelée à voir des choses extraordinaires avec Dieu. Toute personne est appelée de voir des miracles, des prodiges, de voir cette Europe être transformée par l'Évangile. Tous, on est appelés parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a créé la terre et les cieux, habite en toi. Si vous acceptez sa parole comme vérité absolue, vous allez voir son royaume avancer dans vos vies. La foi, mes amis, elle est action. La foi, elle est toujours en mouvement. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a touché dans la parole, l'histoire d'un officier royal, un homme de foi. Et je vais vous lire dans Jean 46, 54. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de la Judée en Galilée, il alla vers lui et il pria pour descendre pour guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point ?» L'officier du roi dit au Seigneur, « Descends avec avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut en la parole de Jésus et il alla... Excusez-moi. Il crut en la parole de Jésus, ce que lui avait dit, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, ils lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit, et il leur demanda à quelle heure qu'il se trouvait mieux. Et il dit, hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut lui et sa famille. Cet officier démontra sa foi en la puissance de Jésus en venant de Capernaum à Canaan en voyage d'une journée pour demander à Jésus de voir et de venir guérir son fils qui était malade et mourant. La réponse de Jésus à cet homme peut sembler un peu étrange. Vous n'avez donc point, vous ne voyez pas donc des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. C'était étrange, parce que cet homme avait quand même cru assez pour venir à une journée de marche ou de cheval, une journée de travail pour aller demander à Jésus la guérison de son fils. Cet homme avait déjà mis sa foi en action en disant je vais me déplacer une journée pour demander à ce Jésus qui fait des miracles et des guérisons. Pour moi je trouve extraordinaire, il avait une foi incroyable ce gars, un Romain. Il se dit je vais me déplacer parce que je sais que ce Jésus guérit les malades. Cet homme ne s'arrêtait pas à cette réponse un peu glaciale. Il poursuivit dans sa foi et demande à nouveau, « Seigneur, descends afin que mon petit ne meure point. » Mais là, Jésus encore ne fit pas ce qu'il désirait. Il ne descendit pas à Capernaum, mais Jésus dit à cet homme, « Va, ton fils vit. » Cette réponse exigeait un supplément de foi. Cet homme croyait vraiment que Jésus pouvait guérir son fils, aller jusqu'à une journée de voyage. Mais maintenant, il doit croire encore plus. Dans cette histoire, il a dû prendre une décision et de croire et de passer à l'action. La foi, c'est un acte. La foi, ce sont des œuvres. La foi, elle n'est pas morte. Elle est vivante et elle est à l'œuvre. Il faut que vous sachiez ça, sinon vous ne pourrez jamais avoir la foi. Il a entendu Jésus, il crut, il obéit et il passe à l'action. Il a entendu la parole de Jésus. Si tu as entendu cette parole,
Maintenant, il faut la croire. Il faut lui obéir. Et passe à l'action. Et tu verras des miracles, des prodiges et des choses extraordinaires. L'officier royal s'en allant, et nous lisons que cet homme crut en la parole de Jésus. Il lui fut encore une journée pour rentrer chez lui. Pendant tout le voyage, il n'y avait que la parole de Jésus. Et à chaque pas, à chaque minute qui passait, je suis sûr que le diable est venu pour le tourmenter en lui disant « Ton fils est mort, ton fils sera toujours malade. » Vous savez les pensées qu'on a tout le temps. Ces pensées qui viennent nous tourmenter, qui disent « Tu sais, tu ne seras jamais guéri. » Tu sais, tu auras toujours des problèmes financiers. Tu sais, tu auras toujours des problèmes dans ta famille. Tu sais, tous ces problèmes. Mais cet homme, il a cru en la parole de Jésus. Jésus qui lui a dit, va, ton fils vit. Et je suis sûr qu'à chaque moment, à chaque pas, à chaque minute, il a dû rappeler au diable, Jésus m'a dit, mon fils vit. Et je crois en cette guérison extraordinaire. Il a proclamé avec assurance. Et il a pu voir ce miracle extraordinaire. Jusqu'au moment qu'il a pu découvrir que ce miracle s'était produit. C'est alors que nous dit Jean que cet homme entra dans la véritable foi. Il crut lui et toute sa maison. Sa famille entière a été sauvée à l'ombre de sa foi. Votre foi sera un abri pour toute votre maison. Dans cette histoire, ce n'était pas le miracle qui a fait l'objet de sa foi, mais c'est l'objet de sa foi était de croire en ce que Jésus lui avait dit. En d'autres mots, il crut en sa parole. La foi, mes amis, c'est une puissance. La foi, c'est une onction. La foi est une lumière. La foi est une force. La foi n'est pas une idée. La foi n'est pas une abstraction. La foi, elle est réelle. Et vous ne pouvez pas, et en plus de ça, vous pouvez grandir dans votre foi en faisant des actes de foi. La foi, elle n'est pas basée sur un ressenti. La foi n'est pas basée sur un frisson. La foi n'est pas basée sur un chatouillement. La foi n'est pas basée sur un petit, vous savez, des fois un chatouillement, comme ça, les poils qui se dressent. Mais la foi, elle est basée sur Jésus-Christ. La foi, elle est basée sur la croix de Golgotha. La foi, elle est basée sur le tout est accompli. Ce soir, peut-être tu vas me dire, oh Mika, tu vas un peu vite. Moi, je ne connais pas ce fameux Jésus. Moi, je n'ai aucune idée de qui il est. C'est peut-être la première fois que tu entends parler de Jésus. J'ai une bonne nouvelle. Il peut habiter dans ta vie. Et si ce soir, tu es convaincu et que tu réalises que tu es pécheur, c'est une bonne nouvelle. Tu vas être pardonné de tous tes péchés. Vous savez, le week-end passé, on était à Pâques. Et j'étais en train de parler avec mon petit bonhomme de 5 ans et demi dans la voiture et j'y disais exactement ce que c'était Pâques. Pas un lapin au chocolat ou des petites sucreries. Mais je lui disais exactement ce que c'était Pâques. Et j'ai commencé à lui parler de la croix, lui parler du pardon, lui parler aussi même qu'on devait aimer nos ennemis et leur pardonner. Et tout d'un coup, un moment de silence, il posait plein de questions, un moment de silence. Et il me dit, papa, alors je dois aimer et pardonner celui qui m'embête tout le temps, mon copain. Et j'ai dit, tu sais, oui, mon fils, tu dois y pardonner et tu dois l'aimer. Vous savez, que le Saint-Esprit te convainque de pécher, pour lui, c'est tout à fait normal et c'est facile. Mais ce qui est le plus difficile, c'est que tu acceptes ton péché et tu acceptes que tu es pécheur. Et ce qui est plus difficile, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur. Et de reconnaître que tu es pécheur et demander pardon à Jésus pour ton péché, ça va t'ouvrir les portes du royaume des cieux. La repentance, c'est une des choses extraordinaires. Vous savez, j'étais bagarreur, violent, j'ai touché à la drogue, j'ai fait tellement de choses, des problèmes avec la justice. Et le jour où je suis venu à Jésus, j'ai eu une période très creuse dans ma vie. Et quand je suis revenu à Jésus, j'ai touché la présence de Dieu quand j'étais gamin, quelque chose d'incroyable. Et quand je suis revenu à Jésus, il m'a pardonné toutes mes fautes. Il m'a rien reproché. C'est normal. Sa parole, elle le dit.
Et vu que sa parole est accompagnée par des miracles et des prodiges, et qu'encore aujourd'hui il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Mes amis, quand vous venez à Jésus, il vous pardonne tous vos péchés. Il pardonne votre passé. Et ce qui est extraordinaire, il vous donne une nouvelle destinée. Il pardonne le passé et il tire un trait dessus. Il est dit dans sa parole que ton péché, il le jette dans l'océan de l'oubli et qu'il ne s'en rappelle plus. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous n'aurez plus à supporter la honte du passé, mais vous pourrez porter la justice de Dieu, un nouveau vêtement blanc de pureté et de sainteté, une pureté, une légèreté d'être libre des jougs et de ton passé. Et tout ça, c'est grâce à ta foi. Si ce soir tu réalises ça, tu réalises en fait que tu as besoin de ce Jésus et qu'en fait il n'est pas dans ton quotidien ni dans ta vie, ni qu'il n'est pas rentré dans ton cœur. Et que tu crois ce soir en ce Jésus. Et tu veux dire oui, je veux croire. C'est le départ d'une foi extraordinaire. Et si ce soir tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin de Jésus. Et si ce soir tu veux vivre ces choses extraordinaires et dire oui Jésus, je veux t'accepter dans ma vie, mais je ne veux pas rester à ça, mais je veux voir ces miracles, ces grandes choses. Si ce soir tu veux reconnaître devant Dieu tes péchés et que tu en as marre de vivre dans tes tourments, de vivre dans les choses qui te pèsent jour après jour, et que tu veux te tourner à Jésus ce soir, je te prie simplement de lever la main là où tu es. Si tu veux donner ton cœur à Jésus ce soir, lève la main là où tu es. Si ce soir tu reconnais que tu as besoin de Jésus, lève ta main. Oui, je vois votre main. Oui, je vois votre main. Oui, je vois plusieurs mains. Venez, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous inviter à venir devant, on va prier pour vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, venez seulement devant. Oui, madame, je vois votre main. Il y a plus de 15 mains qui sont déjà levées. Venez seulement. Viens seulement à Jésus. Viens devant. Je demanderai aux équipés de prière de venir rapidement leur donner le livret de Renard Banquet, une Bible, de prier rapidement pour eux. Soyez les bienvenus. Si tu es encore là sur ta chaise et que tu es encore indécis, le Saint-Esprit est en train de toucher. Il y a une dame ici ce soir. Quand tu étais tout petit, tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tu as entendu parler de Jésus et tu as pris cette décision. Et aujourd'hui, tu avais complètement pas oublié parce que dans les moments difficiles, tu revenais à lui. Ce soir, Dieu te rappelle. Qui est cette dame que Dieu rappelle ce soir? Il dit, viens, viens. Commencez à prier seulement pour eux. Qui est cette dame? Je t'invite simplement à venir devant. Et je vais prier pour toutes ces personnes. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont avancées ce soir. Saint-Esprit, je te demande de les toucher, de les bénir, de les fortifier, de les remplir de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire cette prière après moi. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse se lever pour les accompagner. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que je suis pécheur. Et je te demande pardon pour les péchés volontaires et involontaires. Et ce soir, je te reconnais comme sauveur de ma vie. Merci Seigneur pour la grâce et pour ton pardon. Viens m'habiter dans mon quotidien, dans ma vie et dans mon cœur. Et remplis-moi de ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a une chose que je voudrais vous parler encore. Vous savez, la parole de Dieu, comme je vous ai dit, elle est accompagnée, vous pouvez vous rasseoir. Vous savez, comme je vous ai dit, je crois au miracle de tout mon cœur. Et vous allez me dire peut-être que c'est facile de parler des miracles, c'est facile de parler de guérison, mais tu sais pas par où je suis passé.
Tu sais pas par où la souffrance que je suis passé. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit, tu sais, tu t'imagines pas comme j'ai vécu dans la souffrance et dans toutes ces choses. Et je vais vous dire, c'est que j'ai eu plusieurs accidents dans la vie où j'ai passé tout près de la mort. Et je sais ce que c'est de souffrir et d'avoir mal dans mon corps. J'ai vécu plusieurs opérations, j'ai vécu à plusieurs endroits où ça s'est fracassé au choc du bitume et toutes ces choses-là. Et je sais une chose, c'est quand Dieu te promet une guérison, c'est qu'il l'accomplit. Et tous les matins quand je me levais, j'arrivais pas à marcher. Comme ça, j'avais une jambe qu'il fallait que je marche et que je marche pour la chauffer avant de descendre les escaliers. Est-ce qu'il y a des équipes de prière qui pourraient aller? Vous avez reçu? Je vous demanderai juste de vous asseoir et je vais prier pour vous après. Et tous les matins quand je me levais, j'avais une peine, pas possible de marcher. C'était incroyable, j'arrivais pas à marcher, il fallait que je chauffe ma jambe. Et si je descendais tout de suite les escaliers, ma jambe, elle se faiblissait et je tombais dans les escaliers. Et un jour, mon petit bonhomme, il avait 3 ans et demi. Et un matin, il est venu vers moi et il m'a dit, tu sais quoi, papa, Jésus veut te guérir. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer et à pleurer. Et la présence de Dieu, elle est descendue sur moi et j'ai été guéri complètement de mon mal de dos en bas et de ma jambe. Si mon petit bonhomme de 3 ans et demi a été utilisé par Dieu, il peut t'utiliser toi. Si mon petit bonhomme que Dieu a utilisé, il peut t'utiliser toi pour faire la différence. Et ce merveilleux Sauveur, ce soir, il va venir toucher ta vie. Chers téléspectateurs, chers amis, j'aimerais tellement vous encourager à découvrir, non seulement beaucoup de gens croient que Dieu existe, ils ont une adhésion mentale, que Dieu est bien Dieu, que Jésus-Christ est venu dans le monde, mais j'aimerais vous encourager à accueillir cette vie de Dieu en vous. La parole de Dieu dit que nous avons besoin de naître de nouveau. Et Jésus va dire, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est facile. C'est d'abord accepter peut-être de mourir à soi-même en reconnaissant nos manquements. Et Dieu est prêt à nous pardonner toutes nos fautes. Nous pouvons remettre les compteurs à zéro. C'est une bonne nouvelle. Pour autant que nous choisissions également de pardonner à ceux qui nous ont offensés et de nous pardonner à nous-mêmes. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à mettre votre foi en Jésus-Christ. Pas juste une croyance. L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. J'aimerais inviter ceux et celles qui aimeraient faire cette démarche. J'aimerais vous inviter là où vous êtes, à vous mettre à genoux et à dire, Seigneur Jésus, je t'accueille comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Sauve-moi, délivre-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi de toute malédiction. Délivre-moi de toute oppression démoniaque. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ contre tout ce qui a voulu détruire ma vie, contre tout ce qui a voulu ravager ma vie. Et aujourd'hui, j'accueille cette vie du ressuscité, la vie de Jésus-Christ en moi par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de me communiquer cette vie. Merci Saint-Esprit de me communiquer cette joie, de me communiquer cette force, de me communiquer cet amour. Je vous bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Recevez ce merveilleux salut qui vous est offert gratuitement en Jésus-Christ. Recevez-le. J'aimerais vous laisser une ou deux écritures. J'aimerais vous laisser cette parole de Jean 3,16 où il est dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous avez, alors que vous avez choisi de mettre votre foi en Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. Dans Éphésiens 2, au verset 8, il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Vous avez mis votre foi en exercice. Eh bien, par ce moyen de la foi, vous recevez le salut aujourd'hui. Et cette parole continue en disant que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Et il est dit aussi que ce salut nous est pas donné au travers des œuvres. Ce salut est une grâce, mais Dieu veut que nous marchions dans ces bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Et un jour, nous retrouverons ces choses dans la présence de Dieu.